Bonjour à tous, à ceux qui connaissent cette chaîne, hein, la chaîne des Passionnautes, et ceux qui découvrent par hasard. J'espère que vous allez réussir à raccrocher les wagons si vous cherchez des informations sur ce qui est en train de se passer en ce moment autour de vous, pour comprendre à quel point ça vous influence positivement et négativement. Donc, comment cette période particulière de 2023 va vous aider à, entre guillemets, garder votre calme, à pouvoir mettre en place votre vie rêvée et à ne pas vous faire bousculer justement par tout ce qui bouge en vous et autour de vous. Alors voici donc les énergies du mois d'avril 2023. Bon, je pense que vous êtes tous rendus compte que le mois de mars n'était pas un mois facile. J'ai dit dans la vidéo du mois de mars que ce mois allait nous mettre face à nos plus gros dénis. Alors j'encourage et j'aide et j'accompagne les personnes que je suis à faire un mantra, une phrase qui va nous aider derrière ces énergies. Alors je ne les ai pas fait et je ne l'ai pas fait le mois dernier et je pense que beaucoup de personnes autour de moi ne l'ont pas fait non plus parce que c'était compliqué ce mois de mars. Je parlais qu'il nous mettait face à notre plus grand déni, à nos plus grands dénis. En quelque sorte, ce mois de mars nous oblige, et ça va continuer, hein, mais ce mois nous obligeait à regarder ce à quoi nous accrochions, ce que nous voulions bien nous laisser croire, ce que nous n'avions pas envie de voir. Ça nous le mettait, mais alors, pouf, devant le nez. Donc, je pense que vous avez compris de toute façon, si vous écoutez ces vidéos des énergies ou si vous traversez un peu les yeux ouverts avec un minimum de conscience ces derniers mois, eh bien, vous avez dû vous rendre compte que on nous demandait de revoir complètement les paradigmes sur lesquels nous nous étions construits. Donc, en gros, les croyances, les héritages, les transmissions, les valeurs. Et donc ceux qui l'ont compris, c'est déjà pas facile, hein, parce qu'aller visiter les valeurs et les croyances et les héritages que nous ont transmis notre famille, nos parents, et réussir à se dire: «OK, est-ce que tout cela me parle, m'appartient? Est-ce que c'est vraiment ce qui me définit? Est-ce que j'ai envie d'être définie par tout ça? Est-ce que ces comportements, ces transmissions m'aident vraiment à être bien dans ma vie? Mouais, il va falloir que je remette en question certaines choses». Donc ce mois de mars nous a encouragés à oser enfin se dire qu'il serait peut-être bon de revoir, notre fonctionnement. Donc soit vous le faites de votre fait, soit, de toute façon les événements, je pense qu'ils vous poussent un petit peu à le faire en ce moment. Parce que ce qu'on avait prévu au programme dans notre planning est sans cesse bousculé par les, je dirais, intempéries du moment. Je me suis retrouvée, moi, le mois dernier, à arrêter 15 jours de mon activité pour me centrer sur moi, retrouver mon centre, ma joie, ma foi, parce que, waouh, 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 c'est la première fois que je dis ça, mais je l'entendais, hein, dans certains milieux, que le dark était face à la lumière. Alors j'espère que vous comprenez cette image, que le dark, il se frotte à la lumière et que la lumière est bien frottée au dark en ce moment. C'est super important de vous poser la question et de vous demander ce que ça signifie pour vous, les énergies dark et les énergies lumineuses. Voilà. Donc ça serait vraiment bien de vous poser la question parce que c'est ce qui est en train de se jouer en ce moment. Alors je dis toujours que j'ai choisi la lumière et c'est pas un choix facile. Et quand on choisit la lumière, il y a une obligation aussi d'aller voir son ombre et de bien se rendre compte de ce que nous traînons comme boulet, des œillères que nous avons encore, du déni, des magouilles, des manipulations, des perversions que nous avons encore. Et souvent vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que je dirais, la personne peut-être la plus importante, la plus proche de nous que nous dupons, c'est souvent nous-mêmes. Voilà, nous-mêmes. Ah, vif, ouais. Donc, est-ce que ce que je vis
ce que je pense, ce que je fais, est-ce que ça va dans le sens réellement de ce que j'ai envie de vivre dans ma vie? Est-ce que je me suis déjà posé la question de ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que je me donne les moyens? Est-ce que je me rends compte de ce qui conspire à l'intérieur de moi pour m'y aider ou pour m'enterrer, pour m'éloigner de mon rêve? Donc ça, c'est vraiment les grandes questions à se poser pour bien comprendre, en nous, ce qui nous, pousse dans un cercle vertueux ou ce qui nous jette dans un cercle vicieux. Donc ça nous demande beaucoup de discernement. Ce discernement, ça veut dire bien comprendre ce qui se joue, bien en saisir les tenants et les aboutissants, bien ressentir ce qui se passe, bien le comprendre physiquement, intellectuellement, au niveau de notre être profond. Donc ça, c'est important de comprendre ce mot discernement et pour que nous puissions avoir ce discernement, que nous puissions être responsables de ce qui se passe dans notre vie et que nous ne nous sentions pas victimes, heu, que nous occupions pas de tous les personnes autour de nous pour en fait pas nous occuper de nos propres problèmes parce que ça nous gonfle et parce que c'est lourd et parce que c'est perturbant. C'est pas facile à gérer, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de s'occuper des problèmes des autres, même si ça nous percute et même si ça nous attriste et tout et tout. Mais là, en ce moment, le discernement, ça veut dire, prendre du temps. Prendre du temps. Alors prendre du temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de se dire que, être enchaîné à un planning, courir sans arrêt pour, remplir nos obligations, nos devoirs, nos projets, pour, mettre en place, tous ces grands plannings, tous ces plans que nous avons élaborés depuis longtemps, bah, que de temps en temps, c'est bien de faire des temps morts. Que c'est bien de se poser pour essayer de voir dans son corps ce qui se passe. Voilà. Parce que de plus en plus, vous allez voir, votre corps va manifester des choses physiques, de la douleur, des bobos, des cassures, des maladies, des réactions physiques, du froid, du chaud, des tremblements, des picotements, des frissons, des rots, et autre chose. Voilà, plein, plein, plein de choses. Donc c'est super intéressant parce que c'est pour moi un deuxième messager en nous. Il y a le mental et il y a le corps et ça nous permet d'avoir, une autre vision de ce qui se passe, une autre information. Donc essayez vraiment d'écouter votre corps parce que vous ne pourrez plus passer à côté. Voilà, il veut plus, enfin il veut plus. Votre corps se manifeste. Voilà, donc dans les énergies d'avril, vous étonnez pas d'avoir, plein de petits trucs. C'est pas pour vous alerter, vous dire: «Oh là là, vous allez avoir une grosse maladie». C'est juste pour vous dire que votre corps, il essaye enfin, il manifeste quelque chose qui est peut-être contraire à ce que votre mental vous dit. Voilà. Et c'est peut-être aussi pour ça, alors là, mon chat, il est vraiment très, très énervé. C'est peut-être pour ça aussi que, prendre du temps pour vous, vous arrêter, c'est pas facile parce que, la tête, elle parle beaucoup, elle prend beaucoup de place, beaucoup, beaucoup de place et elle nous laisse très, très peu écouter notre corps. Voilà, donc en ce mois d'avril, je peux que vous inviter à écouter votre corps parce que votre corps va vous faire sentir à quel point ce que vous vivez, doit vraiment être transformé, amélioré, réadapté, réajusté à ce que vous êtes devenu aujourd'hui et à ce qui se passe dans votre famille parce que tout bouge, tout bouge. Le collectif impacte sur, l'individu et l'individu, dans sa transformation, impacte sur son environnement et donc le collectif. Donc il y a vraiment des allers-retours entre le collectif et nous. On ne peut pas nier le collectif, on ne peut pas vivre dans une grotte. Et quand on réussit à vivre un petit peu dans sa grotte et qu'on se sent mieux, on a, une autre manière de nous comporter et de communiquer avec les autres. Donc ça bouge beaucoup. Voilà, il y a une vraie remise en question de fond qui est en train de se passer et qui est demandée. Alors, je donnerai simplement quelques minutes pour parler du cadre. Alors le cadre, c'est notre manière de fonctionner, c'est les habitudes que nous avons mis en place entre nous et les autres, entre notre famille et nous-mêmes. Alors souvent, c'est des choses qui ont été mises en place sans que vraiment on en parle. C'est de fait, voilà. Mais tout ça, ça fonctionne plus très bien. Donc il va être important de réfléchir à quel cadre
est à poser dans votre vie aujourd'hui. Donc, l'énergie d'avril, ça va être de prendre le temps de regarder le cadre, les habitudes que nous avons, les systèmes de pensée aussi que nous avons pour faire certaines choses dans notre vie, que ce soit le travail, que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans notre vie affective avec nos amis. Donc c'est prendre le temps de se dire, est-ce que la manière de faire jusqu'à maintenant, est-ce que ce que j'avais mis en place avec mon entourage, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à tous les chamboulements que je vis et que les autres vivent, est-ce que je peux continuer à garder le même cadre ? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire que je revisite mon cadre, que je me pose des questions en disant il faudrait peut-être qu'on en discute tous et qu'on repose un nouveau cadre puisque la situation a changé, les événements sont arrivés. Et si on conserve le même cadre, ça va commencer à frictionner entre nous tous parce que ça ne va plus coller. Donc en avril, il va être important de vraiment déjà se demander si on a des cadres, parce qu'on en a tous, même si on ne les a pas posés officiellement, on les a tous dans notre manière de faire. Ça peut être de manger à midi, ça peut être de manger à 7h le soir, à 19h. Et puis de se rendre compte que on a quelqu'un qui est pas bien autour de nous, ou qui est malade, ou qui a besoin d'aide, donc on passe du temps au téléphone, et puis soudainement, midi, on n'a pas préparé à manger. Et du coup, de se dire, il va falloir préparer tout le monde à ce qu'on ne puisse plus faire de la même façon qu'avant. Donc de revoir son cadre, de prendre le temps pour ça, pour ne pas se retrouver à serrer les fesses, à stresser, à se rendre compte que ça fonctionne pas, de pourquoi les choses ont changé, pourquoi ça bouge, pourquoi c'est pas comme avant, alors que la vie nous oblige de toute façon à tout revoir et à remettre en question nos fonctionnements. Ce n'est plus adapté. Donc, il va falloir s'adapter, comme dirait quelqu'un que je connais, adaptation. Cependant, pour s'adapter, faut-il encore avoir déjà un cadre ou connaître son cadre et en avoir parlé aux autres autour de nous, être en accord avec le même cadre, donc la même manière de fonctionner, les mêmes décisions prises ensemble, surtout quand on est dans une vie de famille ou dans une vie de couple ou avec une équipe professionnelle où c'est important de réunir tout le monde et de dire voilà, jusqu'à maintenant on fonctionnait comme ça, il vient de se passer ça, donc on ne peut plus, ça rentre plus. C'est comme les jouets d'enfants quand on était petit. Il y avait des triangles, des ronds, des carrés, et il y avait une boule, il fallait les rentrer dedans. Le triangle, il ne rentrait pas dans le carré. Le carré, si encore, il était plus petit que le carré, mais le carré, en tout cas, il ne pouvait pas rentrer dans le triangle. Là, c'est un peu ça, c'est revoir dans notre manière de vivre, si ce qu'on fait au quotidien, c'est en adéquation avec les personnes proches de nous, et si on ne doit pas tous un petit peu mettre du sien, revoir un petit peu les choses, remettre en place des nouveaux compromis, des nouvelles concessions, pour que ça glisse et que ce soit vachement plus agréable. Donc, ce qui va être important en ce mois d'avril, ça va être de vraiment de ne pas s'accrocher à ce que nous croyons être juste et bon pour tout le monde depuis super longtemps, parce que ça fonctionne comme ça depuis des années et des années et des années. Donc, il va vraiment se rendre compte qu'il est important de fonctionner autrement, d'élargir un petit peu plus notre champ de vision. Il va être donc important vraiment de se dire est-ce que je continue à m'accrocher à ma manière de fonctionner, à ma manière de penser ? Est-ce que je vais m'accrocher à mon orgueil pour ne pas voir que je ne peux plus fonctionner comme ça ? Est-ce que je vais accepter de passer un cap et de remettre en question en fait mes fonctionnements, de passer d'un système qui était très mental, raisonné, à un système un peu plus aussi intuitif, de réactualisation, d'ouverture vers les autres, pour arriver à s'entendre aussi avec son entourage, pour poser quelque chose qui est plus juste par rapport au présent, par rapport à ce qui se joue aujourd'hui. Donc observez bien autour de vous, vous allez voir que vos proches vont être dans une situation délicate qui les oblige à devoir accepter certaines choses, mais ça a un impact sur l'entourage, ça a un impact sur la famille, ça a un impact sur l'équipe de travail. Et donc, il est important de revisiter tout ça, sinon chacun va se retrouver en ruminant, râlant, regrettant, s'agaçant, et on va être en train d'attendre quelque chose qui ne peut pas se passer, puisque on fonctionnait tous ensemble. Donc c'est vraiment un ensemble à revoir. Alors bien sûr, c'est un niveau collectif, mais ça commence déjà dans sa famille, dans son couple, avec ses enfants,
avec ses ex, avec, avec ses équipes de travail, avec, la communauté dans laquelle, en fait, on se développe depuis longtemps. Bon, bien sûr, pour que ça puisse se faire, il faut déjà s'être demandé si, pour soi-même, notre manière de comporter nous correspond encore, nous convient, nous rend, heureux, nous laisse zen, et nous permet d'être dans une totale transparence, ouverture et communication, heu ouverte, avec les autres. Donc ça commence par, déjà revoir son propre cadre, son propre système de pensée. Bon, hein, vous avez vu ce qui nous est demandé en fait, ben, c'est de reprendre, de lâcher le contrôle, hein, et de reprendre vraiment cette capacité de création d'une vie, qui correspond à ce que nous avons envie d'être. Donc à la version à la meilleure version à une meilleure version de nous-mêmes pour aller vers une meilleure version de notre vie. Bon, je pense qu'avec, tout ce petit laïus sur, le cadre, vous avez compris, ce que ce mois de mars nous demandait de sortir du déni. Parce que pour remettre en question nos fonctionnements, nous devons, voir que, ce que nous faisons avec nous-mêmes, hein. Si nous nous encourageons à être heureux et à être heureux avec les gens autour de nous, ou si nous continuons encore, à râler de ne pas être dans la vie que nous rêvons d'avoir, de ne pas avoir rencontré le prince charmant, de ne pas avoir le métier de nos rêves, de ne pas pouvoir nous payer nos vacances. Hein, d'accord, voilà. Donc c'est de pas être victime, de se mettre dans un état de responsabilité, de réussir sa vie. Alors réussir sa vie, c'est déjà être en accord avec ce que je vis. Parce que si je râle, c'est que je suis pas en accord, hein. Donc être heureux, ça commence déjà par: est-ce que dans ma journée, je râle sur ce que je vis? Ou est-ce que je suis content de ma journée, de ce que je viens de vivre? Eh ben, je vous souhaite un bon mois d'avril. En avril, ne te découvre pas d'un fil, et bientôt nous pourrons faire ce qui nous plaît. C'est pas mal aussi, hein, de revoir son cadre pour être tranquille, ne pas trop se montrer autrement tant qu'on ne l'est pas et pouvoir aller vers: «Je vais faire ce qui me plaît». C'est un bon programme. Bon mois d'avril, à bientôt. Abonnez-vous, mettez la petite cloche si vous voulez avoir les énergies pour être un petit peu au courant, si vous avez envie de rentrer dans une conscience de ce qui se passe et de votre responsabilité à vous. Et puis, commentez, ça serait cool pour tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt pour de nouvelles aventures.